Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment monter une DSF du système minimal de trésorerie et ensuite générer le format Excel de téléversement et cela en 4 étapes. Nous allons commencer par la première étape qui concerne les boutons Vos balances et Contrôle. Je clique sur Vos balances pour insérer mes balances. Je vais commencer par la balance N. Je clique sur OK et là, je vais prendre ma balance 2024 qui est N. Vous copiez, c'est une balance à 6 colonnes sans niveau de sous-totaux. Et puis là, dans l'application, vous mettez, vous collez en valeur. L'application va signaler les comptes qui ne sont pas correctement codifiés. Là, il s'agit des comptes qui ont la croix rouge 401. J'ajoute tout simplement un autre 1 pour que ça fasse 4 chiffres. Même chose ici pour le compte 411. Là, il a validé la codification. On va donc contrôler les soldes des comptes ouverture et clôture. Je clique sur contrôle les soldes d'ouverture ici. Classe 1. Là, il a validé. Vous voyez du vert. Classe 3, 4. Et là, au niveau du compte de la classe 4, il y a un message d'erreur. Le compte 411 ne devrait pas avoir un solde à nouveau créditeur de 5 millions. Je clique sur OK et là, on peut voir qu'il a colorié 5 millions au crédit du compte 411. On peut également remarquer que ce compte a un solde de 7 500 000 au débit, 5 millions au crédit. Du point de vue comptable, le solde se place toujours soit au côté débit, soit au côté crédit. Il y a donc cet assistant qui va calculer le solde. Il dit le solde du compte 411 est à la fois débiteur de 7 500 000 et créditeur de 5 millions en même temps. L'assistant a calculé 2 500 000 par différence débit-crédit et va placer ce solde au débit. Voulez-vous placer ce solde au débit? Au débit parce que c'est le compte client. Il est débiteur ou nul. Donc, je clique oui. Et là, il fait 7 500 000 moins 5 millions. Il place au débit et il enlève les 5 millions. Et c'est correct. On passe à la classe 5, classe 6, 7, 8 et tout est correct. On va contrôler les soldes de clôture. Classe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on voit du côté des soldes de clôture, tout est correct. L'objectif est simple. Il y a des comptes qui ont des soldes débiteurs ou nuls, jamais créditeurs. C'est le cas du compte client ou caisse. Il y a des comptes qui ont des soldes créditeurs ou nuls, jamais débiteurs. C'est le cas des comptes 28 amortissement, des comptes de produits, mais pas tous nécessairement. OK. Je vais à la balance N-1 et là, je vais mettre pause et faire les contrôles. OK. Au niveau de N-1, la codification a été corrigée et nous voyons que les soldes de clôture ont été contrôlés. Par contre, il n'y a pas de solde d'ouverture. Donc, je reviens donc au menu et je fais le dernier contrôle pour finaliser l'étape 1. Contrôle du principe d'intangibilité. Ce contrôle permet de se rassurer que les soldes de clôture N-1 correspondent aux soldes d'ouverture en N. Donc, je valide et là, il me dit bilan passif. Il va vérifier les comptes. Le principe est respecté sans souci. Bilan actif. Le principe est respecté. Il contrôle les comptes de gestion. C'est respecté. Donc, s'il y avait des comptes qui avaient des problèmes, il allait vous dire que le solde d'ouverture de tel compte est différent du solde de clôture à l'exercice N-1. Donc, on a fini avec l'étape 1. L'étape 2 consiste donc à consulter et à ajuster les états. On va commencer par les états financiers. Donc, dans un premier temps, on va valider le calcul automatique des variations. Je m'explique. Les variations qui sont ici en bas sont dans un premier temps calculées automatiquement, mais vous pouvez ajuster manuellement. Si vous ajustez manuellement, il faut refuser le calcul automatique pour que vos informations manuelles demeurent. Alors, ici, on peut constater que le résultat qui apparaît dans le compte de résultat est différent de celui qui apparaît dans le bilan.
pour N, c'est 3 113 et pour N-1, c'est 1 141 000. C'est pourquoi il y a donc les messages d'erreur ici. Le résultat du bilan N est celui qui est vrai. Veuillez revoir la note 4. Et le deuxième message, le résultat du bilan N-1 est vrai. Ça veut dire que le résultat vrai, c'est les deux-ci. Donc, en N-1, c'est simple. Vous prenez l'ancienne DSF et là, vous remplissez les recettes ici, les dépenses ici et les variations. Moi, je vais mettre les 1 141 000 en recettes. Donc, le message disparaît justement parce que le résultat 1 141 000 correspond à celui du bilan. Concentrons-nous donc sur la colonne N. On doit voir la note 4 afin de corriger le résultat apparent en enregistrant les recettes et les dépenses. C'est la logique du système minimal de trésorerie. On ne va pas s'en écarter. Donc, je reviens au menu et là, je prends la note 4. Et là, c'est simple. Si vous tenez une comptabilité, vous avez d'un côté les recettes, de l'autre côté les dépenses. Et avec la comptabilité, lorsque vous avez le grand livre comme à l'écran, vous pouvez voir au débit les recettes et au crédit les sorties, c'est-à-dire les dépenses. Pour le compte de trésorerie, donc ça doit être le grand livre de vos comptes de trésorerie. Donc là, j'ai subdivisé mon écran en deux pour que vous voyez que au niveau des à nouveau, j'ai 4 millions. Donc le logiciel détecte ça à partir de la balance. Et là, j'ai renseigné les 11 780 000 à vente en janvier et les 2 500 000 de recettes, c'est-à-dire libération reste du capital à compte d'exploitation. On peut également voir du côté des dépenses. Donc, j'ai renseigné matériel mobilier conformément aux sorties ici. Achat marchandises, loyer, salaire, impôts et taxes. Donc, conformément au libellé, vous pouvez savoir sur quelle colonne renseigner. Charge, compte d'exploitation 100 000. Donc, tout est correct par rapport à mon grand livre. Par contre, s'il y a une information, s'il y a quelque chose qui manque, vous aurez par exemple ce message d'erreur-là qui vous indique clairement que les trésoreries qui apparaissent dans le bilan est différent de celui-ci. Donc, je remets 11 780 000. Donc, la complexité ici, c'est que vous devez ventiler mois par mois, mais généralement, je mets le cumul annuel juste sur le mois de décembre. Donc, la note 4 est correcte. Je reviens au menu et là, on va revoir les états financiers. Là, on constate que le compte de résultat est correctement renseigné. Tout est correct. On n'a pas à modifier les variations. Donc, je reviens donc au menu. On va consulter toujours étape 2, les états fiscaux. On va parcourir. Suivant. Suivant. Le principe est simple. Lorsque vous devez intervenir sur une note, il y aura une alerte. Si vous faites quelque chose qu'il ne faut pas, il y aura un message d'erreur, par exemple ici. Donc, j'efface les 50 000 suivant. Là, par exemple, on doit intervenir en mettant quantité fois prix unitaire, mais moi, je ne le fais pas. On va faire suivant, suivant, tableau de passage. On vérifie les taux d'acompte et d'impôt. Ensuite, si tout est correct, suivant. Là, le logiciel nous alerte que le compte 44.1 a un solde de 123 350, alors que la note ci a plutôt un solde de 128 000 1 282 050. En effet, le solde de la note ci devrait être la même chose que ce solde inscrit dans le compte 44-41. Donc, ici, on peut voir 1 million et poussière. Juste que parfois, quand on ne remplit pas les acomptes, c'est-à-dire lorsque la ligne 21 s'y n'est pas remplie, on ne peut pas avoir le bon solde. Donc, je vais renseigner les acomptes en faisant suivant. Là, c'est le minimum de perception, pas d'alerte. Donc, ici, vous remplissez les acomptes de janvier à décembre, les précomptes et tout le reste, de telle sorte que le montant total soustrait au solde qui apparaît donne le vrai solde à payer qu'on a inscrit dans le compte 44.1. Donc là, j'ai fait 128, 1 282 050 moins 123 350. Je dois avoir normalement les acomptes d'1 158 700. Je peux donc mettre ces acomptes ici. 100
58 700. Je mets à autre prélèvement. Là, le total est reporté ici. Si je reviens sur la note du solde, je me rends compte qu'il n'y a pas d'alerte. Donc, le net à payer correspond effectivement aux 123 350 inscrits dans le compte 4441. C'est la puissance d'Alpha DSF. Donc, une fois la balance correcte, en fait, les deux balances correctes, tout ce que vous faites, l'application va regarder dans la balance pour vérifier la cohérence. Donc, je pense que c'est bon pour les notes fiscales. Je reviens au menu. Vous consultez également les notes annexes. Ici, on va passer suivant. Là, par exemple, il faut mettre l'état de stock pour avoir la valeur du stock final. Je peux, par exemple, dire que j'ai juste le laptop et là, j'ai deux quantités. Comme le stock final est de 400 000, je peux donner à chaque unité 200 000. On voit que c'est corrigé. Donc, pour l'état de créance, c'est la même chose. Vous mettez vos tiers, vous mettez les différents montants et vous validez. Même chose pour les dettes. Je vais m'arrêter à ce niveau puisque j'ai fait une vidéo qui explique cela dans les détails. Donc, une fois que les notes sont remplies, nous avons fini avec la deuxième étape. La troisième étape consiste à renseigner les informations d'identification que vous avez à votre niveau, les statuts, registre de commerce. Là, vous mettez l'entité. Je vais mettre Proxima Technologie. Le principe de l'application est simple. Les notes en vert, les champs en vert, c'est un remplissage manuel. Donc, vous remplissez tout ce qui a rempli. C'est facile. Jusqu'à ce que vous voyez les erreurs comme ça. Là, il faut automatiquement lire le message en bas et corriger. Donc, il faut ventiler le chiffre d'affaires. Ici, j'ai 11 780 000. Je peux mettre ça ici. Et là, je peux dire que c'est le commerce général. Voilà. Et on fait suivant, suivant, et c'est terminé pour la fiche d'identification. Étape 4, dernière étape, on va exporter en PDF ou obtenir le fichier de téléversement. Ce que je veux faire, je clique et là, il me rappelle mon solde provenant des états fiscaux. Si c'est correct, je valide. Ne pas mettre à jour toujours. Et là, il va générer le format Excel de téléversement. Je vérifie les soldes. Toujours vérifier les soldes. Là, on voit 123 000. Ce format-là se trouve naturellement dans le dossier où vous avez travaillé. On va donc l'envoyer en ligne. Lorsque vous êtes connecté sur la plateforme, vous cliquez sur le menu DSF. Vous serez redirigé. Et là, une fois redirigé à cet endroit, vous cliquez sur Nouvelle déclaration annuelle. Et là, vous prenez DSF SMT. Vous choisissez ici le fichier généré. Donc, j'ai travaillé dans Bureau, démo 2026, Alpha DSF SMT. Et là, j'ai mon fichier DSF Proxima Technologie. Je le prends, je clique sur Téléversement, oui. Et là, on patiente. Donc, le système récupère donc les informations. Contrôlez toujours les notes qui permettent de calculer ou bien de déterminer le solde. Donc, on peut voir par exemple le bilan. Voilà. Donc, on voit les informations du bilan. On a notre recette 11 780 avec le résultat de 3 100 et ici 1 141 000. Donc, vous devez compléter les notes en bleu, les notes en gris, jusqu'à ce que le bouton soumettre soit actif et vous envoyez votre DSF. On est donc arrivé au terme de cette démonstration. Alpha DSF existe pour le système, pour les entités à but lucratif, le système normal, le système minimal comme vient de voir. Pour les entités à but non lucratif, vous avez le système normal association, le système normal projet et le système normal SMT des associations. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une copie du logiciel.